Si tu veux dépasser ton rival, il te faudra d'abord comprendre qui tu es vraiment. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu pourras le battre. Et vous, savez-vous qui vous êtes vraiment? Non? C'est normal, rassurez-vous. Et je vais vous aider à y voir plus clair. Attention, avant de commencer, je tiens à préciser que tout ce que je vais vous présenter est uniquement mon avis personnel, et je ne soutiens en aucun cas que cela est la pure vérité. Sachant ça, je vous invite vivement à donner votre propre point de vue dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire et peut-être même d'y répondre. Bonne vidéo! Pour commencer, notre nous est composé de 4 éléments. Les émotions, l'ego, le caractère et la personnalité. D'abord, les émotions. Peur, joie, colère, tristesse, etc. etc. Bref, vous n'êtes pas idiot. À vrai dire, vous pourriez penser que les émotions ne nous définissent pas. Et vous n'auriez pas tort, puisque tout le monde a les mêmes émotions. Ce qui nous différencie vraiment des autres sur ce point, c'est la manière de les exprimer. Par exemple, une personne va avoir tendance à tout casser pour évacuer sa colère, tandis qu'une autre se mettra à crier jusqu'à exploser ses propres tympans. Bon, j'exagère, mais vous avez compris le concept. Voilà pourquoi je considère que cela fait partie de nous. Ensuite, l'ego, qu'est-ce que c'est? Pour le décrire en quelques mots, il s'agit de l'image de soi. C'est notre petite personne, ce qu'on pense être nous. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que cette petite personne, pour certains, est très fragile. Ce qui fait que les mots blessent autant, ou même qu'ils aient besoin de se sentir supérieurs aux autres. L'ego adore les éloges, et tout ce qui peut le mettre en valeur. Et il déteste tout ce qui le fait se sentir comme une merde. Ce qu'il faut en retenir, c'est que tout le monde a un ego, et que n'importe qui de normalement constitué est ou sera capable de le contrôler s'il émet du sien. Et puis, entre nous, il n'est pas que mauvais. C'est ce qui nous permet d'avoir confiance en nous, ou même de s'aimer tel que l'on est. Mais pour cela, il faut que nous soyons, pour nous, la personne que l'on rêve d'être, ou que l'on accepte ce que l'on est vraiment. Mais j'en ferai sûrement une autre vidéo. Maintenant, pour le caractère, c'est assez simple dans le principe. Le caractère est propre à chacun et ne peut pas être changé, du moins jusqu'à preuve du contraire. En réalité, il ne peut être que compensé. Je reviendrai dessus après. Certains pensent qu'il s'acquiert à la naissance et d'autres lors de nos premiers mois de vie. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que c'est concrètement le caractère? Eh bien, ça définit comment on est au fond de nous. Par exemple, il y aura des introvertis, des extravertis, des patients comme des impatients, des gourmands, des aventuriers, des solitaires, des optimistes, des pessimistes, des calmes, des agités, etc., etc. Voilà, le caractère c'est ça. Mais vu que certains de nous ne connaissent pas leur caractère ou qu'ils l'ont oublié, autant dire la majorité, on est très peu à savoir qui on est réellement au fond de nous, ce qui nous rend uniques et ce qui fait de nous qui nous sommes. Bien. Pour finir, la personnalité. Alors là, on s'attaque à un gros poisson. Déjà, le caractère est une partie de la personnalité. Ouais, déjà là, je sens que je vous perds. Je sépare caractère et personnalité, car le caractère est intangible, mais les autres aspects de la personnalité ne le sont pas. Ils sont même en constant changement, plus ou moins rapide bien sûr. Alors, de quoi est composé cet aspect de nous? Eh bien, il y a le caractère, mais on va l'exclure de la liste pour des soucis pratiques. Les goûts, ce qu'on aime manger, les gens qu'on apprécie, les lieux qu'on adore, et inversement. Les valeurs, ce qui pour nous est important de respecter, ou ce qu'on pense de manière générale en fonction de nos expériences et de notre vécu. Et enfin, il y a ce que j'appelle l'outil social. L'outil social, c'est la manière dont on va se comporter avec les autres. Évidemment, on ne va pas agir pareil avec tout le monde, ni dans toutes les situations. L'outil social se construit du début à la fin de notre vie, et sert à sociabiliser. Logique. De ce fait, il peut aussi changer les autres aspects de la personnalité.
Surtout si on est assez influençable. Pour plaire à une personne qui va aimer les voitures, par exemple, on va se mettre à aussi aimer les voitures. Ou si on veut être proche d'un féministe, on peut le devenir également et adhérer à ses idéaux. Ensuite, petit message aux personnes qui disent qu'elles n'ont pas de personnalité. Mais cela vaut pour tout le monde. Le fait de copier la personnalité fait partie de l'outil social. En effet, celui-ci est composé d'un amas de petites parties de la personnalité des autres, sauf des parents ou figures paternelles et ou maternelles, où là c'est une grosse partie généralement. Et c'est normal, on prend exemple sur la manière d'être des autres pour s'intégrer nous-mêmes au groupe ou même plus généralement à la société. Mais le mieux dans tout ça, c'est que vous en faites ce que vous voulez de l'outil social. Puisqu'étant un outil justement, il peut changer autant que vous voulez. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts évidemment, mais vous pouvez devenir ce que vous voulez être. En plus, cet outil agit comme un garde-fou. Il va empêcher les débordements d'émotions dans une certaine mesure, pourra maîtriser l'ego, et pourra même compenser certains défauts que peut avoir le caractère. Eh oui, du moment que vous contrôlez vos émotions, vous pouvez avoir des traits de caractère différents en surface, mais dès que vous perdrez votre sang-froid, votre caractère ressortira et vous ne pourrez pas le cacher. En conclusion, ce qui vous définit, c'est votre caractère qui ne changera jamais et votre personnalité que vous pouvez modeler à votre idéal. Donc devenez de magnifiques personnes et vous n'en serez que plus heureux. J'espère avoir pu éclairer votre lanterne et vous avoir permis d'enfin vaincre votre plus grand rival. Abonnez-vous pour avoir d'autres conseils de vie, postez en commentaire vos avis ou questions sur le sujet et laissez un petit pouce bleu avant de partir si vous avez aimé. Sur ces mots, je vous laisse!